Bonjour à tous, je m'appelle Xavier Rupin, je suis le fondateur de Cocteau et je suis très heureux de vous accueillir pour ce webinaire. Alors c'est une première pour Cocteau. L'idée est de vous proposer régulièrement des webinaires sur le management, sur un concept assez simple, un format court, 45 minutes, 30 minutes d'intervention de l'intervenant et 15 minutes de questions de votre part. D'ailleurs, vous avez un chat pour ça. Et sur le temps du midi, 13h15, 14h, pour concilier aussi avec votre agenda et vos activités normalement managériales si vous êtes là aujourd'hui. Et donc tout de suite, je vous invite d'ailleurs à participer et à réagir grâce au chat, notamment par rapport au sujet du jour, et surtout n'hésitez pas non plus à partager vos expériences notamment d'incohérence. On y reviendra tout à l'heure. Je vais commencer par vous parler très rapidement, très brièvement de Cocteau. Donc Cocteau, je vais vous partager une petite présentation. Alors, voilà, j'espère que vous voyez bien le support. Ce qui est normal pour l'instant, c'est que vous ne voyez rien. Donc, 45 minutes pour réfléchir à la cohérence managériale, le pilier invisible de la performance, et Cocteau, également vous présenter Cocteau. Alors, Cocteau, c'est d'abord ces trois activités. Une première activité, c'est de former les managers à l'art délicat du management, et Cocteau est organisme de formation certifié Calliope. Et on forme aussi bien du top management qu'au management de proximité. C'est d'abord de la formation sur mesure pour chaque entreprise cliente, mais on dispose aussi d'un catalogue de 30 formations pour répondre à l'ensemble des besoins, en tout cas des enjeux des managers et de leurs problématiques, que vous retrouverez également sur le site cocteau.co. Et c'est un leitmotiv, c'est l'ancrage et l'efficacité des formations, d'où le fait qu'on propose toutes nos formations, soit en distanciel, soit en présentiel, soit en hybride. L'idée, c'est de s'adapter systématiquement aux enjeux et aux besoins de l'entreprise, aux contraintes de l'entreprise, avec ce leitmotiv, l'ancrage et l'efficacité des formations. Et enfin, c'est une équipe de 15 formateurs au service de nos clients. Une deuxième activité, celle du consulting, c'est d'accompagner aussi les entreprises dans leurs enjeux organisationnels et managériaux. C'est donc la partie consulting, transformation RH, rétention des talents et aussi politique de rémunération. Enfin, une troisième activité, c'est d'aider les managers dans leurs questionnements, dans leurs doutes et dans leur progression lorsque finalement la formation ne suffit pas. Et ça, c'est la partie coaching de Cocteau. Et enfin, une nouvelle activité que Cocteau vous propose, celle d'aujourd'hui justement, c'est de permettre aux entreprises, aux dirigeants et aux managers de rester en éveil, de prendre de la hauteur, car en management, c'est un sujet infini sur lequel on n'a jamais fini d'apprendre. Et donc, c'est la partie webinaire qu'on vous propose aujourd'hui. Et le premier sujet aujourd'hui qu'on va traiter, c'est celui de la cohérence managériale. Et donc, on vous propose 45 minutes pour réfléchir à ce sujet. Et pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir de vous présenter notre formatrice et consultante Cocteau, Géraldine André-Vassile. Bonjour Géraldine. Bonjour Xavier. Alors, tu es formatrice, coach opérationnel, dans le sens où on pourrait te qualifier comme une femme de l'ombre, on va dire. Tu es une sorte de bras droit pour les managers et les dirigeants. Et d'ailleurs, en discutant lors de la préparation, tu utilises souvent le terme de pompier aussi, c'est-à-dire que tu es amené en tout cas à intervenir dans les entreprises lorsqu'il y a des dysfonctionnements et qui sont souvent liés à beaucoup d'incohérences de l'entreprise ou en tout cas des équipes managériales. Alors c'est un sujet effectivement très large. On a tous rencontré dans nos carrières respectives ce genre de sujet, de managers incohérents. On est parfois nous-mêmes en tout cas incohérents, pétris d'incohérence, de façon consciente ou pas. Bien qu'on ait tous, je crois, envie d'être cohérents dans nos pratiques managériales. Alors j'ai une première question à te poser. Pourquoi il est important de s'intéresser à ce sujet lorsqu'on est manager, RH ou dirigeant d'entreprise? Écoute, merci de me donner déjà la parole, Xavier. Le sujet n'est pas nouveau. Maintenant, je pense que cela reste néanmoins un sujet fondamental, peu abordé, qui vaut la peine qu'on s'y attarde. Comme tu l'as dit en introduction, on faisait appel à moi en qualité de pompier. J'ai été amenée à intervenir dans de nombreuses structures qui vivaient des dysfonctionnements, des points de blocage plus ou moins importants,
qui pouvait aller de la démotivation des équipes au conflit de prud'hommes, des tas de choses et j'en passe, mais j'ai surtout rencontré des managers épuisés, dépités devant l'échec ou le peu de résultats de tout ce qu'ils mettaient en place pour susciter l'engagement au travail. Donc, on s'accorde tous sur le fait que l'engagement au travail est devenu une priorité dans les organisations. Et d'ailleurs, si tu le permets, je vais revenir sur quelques chiffres qui vont d'abord plutôt pourquoi on parle de ce sujet. En France, seulement 19% des salariés se disent engagés. Pour y remédier, les entreprises implémentent le well-being, le bonheur au travail, la quête de sens. Et paradoxalement, on a mesuré en 2024 une baisse du bien-être au travail avec seulement 34% des collaborateurs qui déclaraient se sentir bien dans leur emploi. Ce qui veut dire que 2/3 ne le sont pas, quoi. On sait par ailleurs que le désengagement n'est pas seulement un problème de motivation, mais qu'il est également lié à des facteurs de santé mentale. Et tu peux voir aussi qu'en 2024, 43% des employés rapportent éprouver un stress élevé au quotidien. Et près de 70% d'entre eux envisageraient de quitter leur emploi si l'occasion se présentait. Pour sortir des chiffres, de cette parenthèse chiffres et revenir sur mes interventions en entreprise, quand j'y regarde de plus près, si tu veux, effectivement, comme tu l'as dit en introduction, vraiment le point commun, c'est qu'il y avait toujours un problème majeur de cohérence. Et l'incohérence est l'ennemi public numéro 1 de l'engagement. Si tu veux, on travaille énormément la cohésion pour générer engagement et motivation, mais on oublie de valider la cohérence, qui est vraiment la partie immergée de l'iceberg. Il ne peut pas y avoir de cohésion efficace et durable sans cohérence. Pour moi, si tu veux, la cohérence, c'est vraiment le liant du lien. Donc, si je comprends bien ce que tu dis, c'est-à-dire que les entreprises ces dernières années ont beaucoup investi dans le well-being, le bien-être de leurs collaborateurs, et paradoxalement, ça s'est traduit par une baisse de l'engagement et même d'autres conséquences, l'envie de quitter son emploi, un stress plus élevé. C'est ça que tu es en train de dire. Alors, ça s'est pas forcément traduit par ça. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit, ça n'a pas généré, ça n'a pas fait améliorer les choses. Si tu veux, les salariés n'attendent pas de nous qu'on leur mette des baby-foot, qu'on pense pour eux c'est quoi le bonheur. Déjà, si on fait preuve de cohérence, qu'ils savent où ils vont, si tu veux, déjà ça va générer qu'ils soient moins stressés et tu contribues comme ça. C'est pas tu vois, il faut pas faire des activités qui sont artificielles, quoi. Oui, ce qui pourrait avoir d'ailleurs l'effet inverse encore plus, c'est-à-dire que au-delà de ne pas contribuer à l'engagement, ça pourrait même avoir l'effet de renforcer l'incohérence, c'est ça, et donc le mal-être. Exactement. Si tous les jours tu me stresses et puis d'un coup tu m'emmènes en team building pour que j'aille respirer l'air de la montagne, ça va marcher ce jour-là, et que le lendemain je retrouve les mêmes effets toxiques, si tu veux, il peut pas y avoir d'effet durable, quoi. C'est comme si c'est un pis-aller, quoi. Alors, tu nous parles effectivement des conséquences de ces incohérences dans le travail. Là, effectivement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais qu'est-ce que tu appelles la cohérence managériale? Qu'est-ce qu'on met derrière? Écoute, en fait, ça peut paraître une évidence, mais en fait, c'est pas si simple à définir, car cela ne s'exprime que par l'absence de son contraire, c'est-à-dire l'incohérence. Du coup, ça m'a fait penser à la santé. Alors, je suis allée voir la définition de la santé et je cite « un fonctionnement plus ou moins harmonieux de l'organisme sur une période assez longue ». Je pense que je pourrais pas dire mieux pour la cohérence, un fonctionnement plus ou moins harmonieux de l'organisme sur une période assez longue. Bon, maintenant, si tu veux, pour revenir vraiment au cœur de l'entreprise, déjà, je dirais que ça va reposer sur 3 éléments. Déjà, c'est une question d'alignement. Et ça va être la capacité d'un manager à aligner ses actions, ses décisions et ses comportements avec les valeurs et les objectifs de l'entreprise. Je te donne un exemple. Si un manager prône la bienveillance, mais tolère par ailleurs de garder une personne toxique, elle n'est pas alignée. Elle a généré ce qu'on appelle une injonction paradoxale. D'accord.
Et je voudrais faire une petite parenthèse là-dessus. Il a été prouvé qu'un individu, enfant ou adulte d'ailleurs, et là en l'occurrence un collaborateur, confronté à des messages contradictoires provenant d'une figure d'autorité, là, on va parler du manager, éprouvera non seulement de la frustration et du stress, mais avant tout une perte de confiance. Alors, plus que jamais, gardez à l'esprit l'adage, je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. Donc ça, c'est pour le premier volet. Ensuite, si tu veux, il y a aussi une notion de dynamique. On ne peut pas considérer la cohérence comme étant quelque chose de figé. La cohérence, c'est vraiment une conception statique. Elle est vraiment au cœur de la relation entre but poursuivi et moyens alloués. Elle va donc demander une attention particulière pour réajuster en permanence les équilibres. Là aussi, si tu veux, je peux te donner un exemple de quelque chose qui a été vécu. Une chaîne de magasins qui décide de créer un magasin pilote dédié aux professionnels. Il y a le brief qui est fait en ce sens-là, le plan marketing, tout va bien. Voilà, on est sur le point d'ouvrir le magasin. Voilà, les professionnels arrivent avec leurs utilitaires et on n'a pas pensé à adapter la hauteur du parking. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils restent coincés dans l'entrée du magasin quand ils n'ont pas cassé leur véhicule. Les premiers, généralement, l'ont fait. Et donc, je ne te dis pas les conséquences catastrophiques que ça a pu avoir. Ben là, encore, c'est un problème de cohérence. On n'a pas ajusté les moyens aux objectifs. D'accord. Donc, dans toute la chaîne de l'organisation, il n'y a aucun moment, finalement, on a imaginé qu'un magasin pour les professionnels, on l'a peut-être pas, si tu veux, c'est il y a forcément quelque part où il y a eu quelque chose qui n'a pas été validé. Tu vois, où on n'a pas introduit les bonnes personnes dans les bons briefs ou les bonnes réunions. Mais quoi qu'il en soit, tu vois, là, clairement, on n'a pas adapté les moyens aux objectifs. Et dernier point, puisque je te dis qu'il y en avait 3, je dirais aussi que ça doit être pensé comme un processus, vraiment. La structure organisationnelle, vraiment, doit être conçue comme un processus de décision qui fait émerger la cohérence. La question, c'est pas d'être cohérent, mais de mettre en cohérence, en coordination, en concordance, en synchronisation, en harmonisation. Bon, je pourrais t'en dire d'autres, mais voilà, il faut vraiment le concevoir comme ça. Parce que l'organisation, si tu veux, elle est faite de maillons reliés entre eux. C'est comme une mécanique. La cohérence, c'est l'huile qu'on met dans les rouages et qui va permettre la fluidité, la rapidité, la bonne marche de cette mécanique. En résumé, la cohérence, c'est le degré d'articulation de l'organisation. Et tu vois, on l'a dit aussi en préambule, la cohérence, ça ne se voit pas forcément. Et du coup, l'incohérence, c'est ce grain de sable qui va venir gripper la mécanique de manière plus ou moins importante et causer des dommages. Finalement, l'incohérence, on la voit. La cohérence, on ne la voit pas toujours. Voilà, c'est un peu ce qu'on est en train de dire. Ouais, c'est un petit peu comme le bonheur. On voit le bruit qu'il fait en disparaissant. Alors, pourquoi c'est si essentiel d'être cohérent? Voilà. Pour l'entreprise, le manager, bien entendu. Hein. Déjà parce que je dirais que ça va générer un cercle vertueux, globalement. Déjà, ça va asseoir la confiance. Je dirais même la confiance, au-delà de la confiance, la crédibilité du manager. Je reviens toujours sur cet adage parce que je pense qu'il est important. Je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. Fonctionne vraiment. Quand un manager agit de manière prévisible et alignée, cela crée un cadre rassurant. Les employés se sentent plus en sécurité pour exprimer leurs idées et leurs préoccupations. Du coup, ça va vraiment favoriser les échanges, la transparence et ça va réduire le stress au travail parce que les salariés vont savoir que les décisions sont prévisibles et équitables. Oui, d'accord. Tu vois. Autre point, ça va améliorer l'engagement et la motivation des équipes. Quand le manager est aligné avec les valeurs, il y a plus de chances que son équipe le soit. Je te donnais un autre adage, ce qui intéresse mon manager m'intéresse. D'accord. Les salariés perçoivent la cohérence comme un signe de respect et de considération. C'est vraiment important. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de le bonheur au travail. Déjà, c'est ça. Ils ont besoin, avant qu'on pense le bonheur pour eux, de se sentir respectés et considérés. Ça va vraiment avoir une incidence directe sur la baisse du turnover,
l'absentéisme. Et en plus, parallèlement, ça va augmenter la fierté d'appartenance. D'accord. Ça, c'est pour le deuxième point. Troisième point, ça favorise l'autonomie et la prise d'initiative. Les décisions et les buts étant basés sur des critères objectifs, du coup, si tu veux, ça va paraître plus clair. Ils vont paraître plus clairs et plus atteignables. D'accord. Donc, mieux acceptés et mis en œuvre. Par ailleurs, le rôle de chacun étant défini et partagé, chacun sait où il va et pourquoi, ce qui généralement va générer plus d'autonomie et de prise d'initiative. Et en plus, ça va générer que les gens se sentent utiles. Tu ne peux pas imaginer, Xavier, le nombre de collaborateurs qui ne savent pas à quoi leur tâche contribue. Oui, c'est un enjeu hein, qu'on entend souvent parler, effectivement, la crise du sens aussi en entreprise. Et donc, cette cohérence, finalement, répond aussi à cette exigence de sens, en tout cas des collaborateurs. Ben, déjà, ils ont besoin de savoir à quoi ça contribue, en quoi le travail qu'ils effectuent tous les jours contribue aux objectifs un peu plus grands de l'entreprise. Ouais. Et dernier point que j'ai mis, ça va générer plus d'agilité. Parce que les choses, comme les choses sont claires et comprises de tous, ben, ça permet d'aller plus vite, d'être plus réactif en cas d'imprévu. Et donc, ça va vraiment générer une véritable agilité, non pas des processus agile qu'on va imaginer, mais vraiment l'agilité pratique. Et ça va permettre de s'adapter plus vite aux changements et de surfer sur les crises, quoi. Donc, si tu veux, globalement, en quoi c'est essentiel? Ben, ça va créer un environnement de travail stable, fiable et inspirant qui va permettre une performance effective globale, mesurable aussi bien qualitativement que quantitativement. Et donc, c'est le jackpot, c'est ça Alors, je sais pas, c'est le jackpot. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est que tu n'as vraiment rien à y perdre et tout à y gagner. D'accord. Ok. Alors, moi, j'ai une question qui me vient tout de suite. Pourquoi on est incohérent parce qu'on l'est tous. On est tous incohérents, de façon consciente, inconsciente parfois, souvent inconsciente d'ailleurs. Hein. Pourquoi on est incohérent? Bah oui, on aimerait tous ne pas l'être, mais malheureusement, déjà, on va partir d'un postulat de base qui est qu'on est rarement intentionnellement incohérent. Parce que sinon, là, on va parler de comportement toxique et c'est pas le sujet du jour. D'ailleurs, c'est peut-être un sujet que tu pourras aborder dans un prochain webinaire. Donc, si tu veux, quand tu m'as posé la question, j'ai essayé de répertorier ça. Alors, c'est peut-être pas exhaustif, hein, j'ai peut-être trouvé des choses, mais ce que j'ai pu constater de par mes expériences, d'accord? Donc déjà, si tu veux, il y a la nature humaine. L'individu est ainsi fait, qu'il préfère voir les choses telles qu'il aimerait qu'elles soient et non comme elles sont réellement. Et cette attitude va avoir pour conséquence que généralement, on n'est pas suffisamment à l'écoute des signaux faibles. Ensuite, on est dans ce fameux environnement VUCA, volatile. Tous nos auditeurs connaissent ce concept VUCA. En tout cas, je vous invite à aller voir un petit peu, découvrir. Je te laisse résumer, Géraldine. Oui, volatile, incertain, complexe, ambigu. En fait, c'est qu'on est dans un environnement complexe et en perpétuel changement. Et le pire, c'est que les changements vont de plus en plus vite. Et ce qui était cohérent hier ne peut ne pas l'être aujourd'hui, quoi. On a besoin de s'adapter en permanence aux réglementations, aux lois, aux normes, ISO, Calliope, et pas que. Les rapports au travail changent. On doit faire avec les générations X, Y, Z. En fait, si tu veux, vraiment l'environnement, le télétravail. Donc, en fait, c'est ça. C'est vraiment le fait que ça va tellement vite qu'on n'est peut-être pas allé aussi vite ou on n'a pas forcément vu qu'il y avait une adaptation nécessaire. Tu entends dire que c'est un générateur d'incohérence dans notre pratique managériale. Ben oui. Parce que je te dis, ça marchait aujourd'hui, mais ça marche plus demain. Okay. Voilà. Tu prends les générations, ce qui marchait peut-être avec la génération X ne marche plus avec la génération Z, et donc voilà, il faut se réadapter. Ensuite, si tu veux, on l'a vu déjà précédemment, l'entreprise c'est un organisme interdépendant, et chaque décision va avoir des effets en chaîne. Du coup, quand je prends une décision, il faut que j'anticipe les répercussions que cela va avoir sur toute la chaîne et m'assurer que cela va fonctionner à tous les échelons. Et parfois, là, tu vois, il y a des angles morts qui vont faire qu'on n'a pas vraiment tout validé et puis ça ne va pas fonctionner.
C'est peut-être d'ailleurs ce qui s'est passé sur ma chaîne de magasins qui voulait faire un magasin pilote et qui a oublié la hauteur du parking souterrain. Alors, c'est pas toujours possible de définir tout de suite, effectivement, toutes les conséquences. Ce que tu dis, c'est qu'en gros, il faut être attentif à ça lorsqu'il y a des réactions en chaîne, en tout cas être vigilant aux réactions en chaîne qui peuvent se produire, qu'on n'a pas forcément. Oui. Et c'est peut-être là, si tu veux, ce qu'on a dit tout à l'heure, le climat de confiance qui va libérer la parole et qui va permettre aussi à tes collaborateurs de t'alerter où là, toi, tu n'avais pas vu quelque chose. Oui. Tu vois, c'est ça. C'est vraiment ce cercle, ce fameux cercle vertueux, quoi. J'ai une question, j'en profite parce que c'est le sujet. Qu'entendez-vous par signaux faibles? Signaux faibles, c'est des petits éléments qui te laissent entendre que tu vas pas dans le bon sens, mais que, tu vois, alors, je vais revenir sur cette notion de santé, tu vois, c'est quand tu as une toute petite douleur, mais ça va passer, ou oui, ça veut rien dire, il s'agit, tu vois, tu essaies pas d'approfondir. Vraiment, c'est plutôt ça, le signal faible. Tu vois, c'est une petite lanterne, petit truc qui fait que bon, ça marche pas vraiment, mais bon, oui, mais on va y aller. Mais si vous allez voir, on va mettre tout en œuvre. C'est plutôt ça le signe faible. Tu n'essaies pas de creuser pour voir s'il n'y a pas quelque chose derrière. Ouais. Le grain de sable qui peut après être. Voilà, le fameux grain de sable et qui s'immisce un petit peu et qu'on va laisser se cristalliser. Ensuite, si tu veux, pour continuer sur pourquoi on est incohérent, je dirais parfois, et ça arrive souvent, par incompétence. Je peux prendre des décisions incohérentes par manque de compétences. Je crois bien faire, attention, mais je n'ai pas mesuré les conséquences de mes actes, ce que ça va faire. Et tu vois, là, par exemple, on l'a peut-être tous connu, le manager qui est promu et qui n'est pas accompagné. Voilà, moi je l'ai vu, le vendeur chevronné nommé responsable commercial. On sait tous que les meilleurs vendeurs ne font pas forcément les meilleurs chefs de vente. Oui, c'est cette idée que lorsqu'il est vendeur, très bon vendeur, il déploie des compétences commerciales et lorsqu'il passe responsable d'une équipe, on exige de lui de développer d'autres compétences, celles-ci managériales. Et donc, il faut le former, c'est ça. Ben oui. Et là où c'est vicieux, c'est que cette personne promue ne va pas forcément oser faire part de ses carences, de peur de remettre en cause le choix qui a été fait de lui confier ce poste. D'ailleurs, tu vois, là, c'est là qu'on voit quand les sociétés qui ont la chance d'avoir des RH et celles qui n'en ont pas. Parce que généralement, les RH ont à cœur vraiment d'accompagner justement les promotions par des parcours d'initiation. D'accord. Et puis, dans la notion d'incompétence, et peut-être c'est parfois les pires, c'est quand je crois savoir. Et tu vois, là, c'est qu'est-ce que je mets derrière les termes délégation ou feedback. C'est pas parce que je dis à quelqu'un, voilà, je lui ai dit de le faire, que je sais déléguer. Ou c'est pas parce que j'ai dit à quelqu'un qu'il a mal fait quelque chose que j'ai fait du feedback. Donc, il est très important de vraiment de se former à certaines techniques parce que sinon, ça peut avoir des conséquences, tu vois. Donc, vraiment, s'assurer qu'on sait, quoi. Oui, c'est ce que tu évoques, c'est les modes d'apprentissage, les différents niveaux d'apprentissage. Je ne sais pas que je ne sais pas, c'est bien ça. Je sais que je ne sais pas. Déjà, c'est un premier niveau. Je sais que je sais, et le dernier niveau, je ne sais plus que je sais, et qui est parfois plus dangereux d'ailleurs. Ouais, exactement. Et dernier volet, je dirais la posture. Comment je suis moi-même générateur d'incohérence. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que les managers peuvent travailler. Tu vois, c'est peut-être là-dessus par là qu'il faut commencer. Et donc, je vais plutôt te donner des exemples. Il va y avoir le comportement instable, la personne qui va manager selon son humeur. Et donc, ce qui est vrai maintenant n'est peut-être plus vrai l'instant d'après. Les modes de management directifs qui vont complètement brider la parole et faire que les collaborateurs ne vont pas venir te faire remonter des dysfonctionnements. Et le problème, c'est que quand tu vas en avoir connaissance, il est déjà trop tard. Le manque d'écoute, l'ego surdimensionné, pas de remise en question. Le management de complaisance. Je veux que mes équipes m'aiment et je prends des décisions sans m'assurer de leurs conséquences. Ou je veux faire plaisir à mon boucher, j'intègre son fils sans m'assurer qu'il a les compétences. Tu vois. Et puis, un volet qui, pour moi, fait beaucoup de dégâts, c'est vraiment le manque de courage managérial. Je laisse les situations se pourrir.
Donc, pour moi, si tu veux, tu l'auras vu, hein, les raisons d'être incohérent, elles manquent pas, quoi. Hein. Ouais. Voilà. Et d'où l'importance de vraiment rester vigilant. D'accord. Donc, on a expliqué hein, les raisons pour lesquelles on pouvait être incohérent. Comment on fait aujourd'hui pour être plus cohérent? Voilà. Ouais, tu fais bien. Quels sont tes Comme tu dis, plus cohérent, parce que bon, on l'a vu, l'incohérence, il y en a toujours plus ou moins. Et tu vois, on revient, c'est plus ou moins harmonieux quand on faisait la définition de la santé. Donc, déjà, il y a un travail à faire, je dirais, avec soi-même. Je l'ai mis en 3 catégories, tu vois. Déjà, un travail à faire avec soi-même. Ça va commencer pour moi par clarifier ses valeurs et être aligné en qualité de manager. Être authentique. Exemplaire. Et je voudrais préciser par exemplarité, ça ne veut pas dire être parfait. Tu vois, c'est plutôt la notion d'irréprochable. Ne pas avoir envers ses collaborateurs des exigences qu'on ne pourrait pas s'imposer à soi-même. Je te donne un petit exemple. C'est souvent des petits exemples parce que, si tu veux, le problème de l'incohérence c'est que c'est souvent plein de petites choses qui, mises entre elles, font de grosses choses. Moi, j'ai travaillé avec un manager qui avait vraiment à cœur la ponctualité. Il supportait pas du tout qu'on soit en retard de 5 minutes, quelles que soient les raisons. Et un jour, je lui ai dit, mais du coup, toi, alors tu es super ponctuel. Il me dit, bah oui, puis de toute manière, ça se pose pas la question. Moi, je suis cadre et à 20h, des fois, je suis encore au bureau. Et là, tu vois, je l'interroge, ok, mais quand tu fais des réunions ou quand tu demandes à un de tes collaborateurs de venir à ton bureau, tu es à l'heure, tu commences à l'heure, tu finis à l'heure, et là, grand blanc. Donc, si tu veux, il ne s'agit pas d'avoir des exigences. Du coup, si tu aimes la ponctualité, commence tes réunions à l'heure et finis-les à l'heure, quoi. Tu vois, c'est ça. Et là, tu parles d'un exemple assez, j'ai l'impression, un peu courant quand même, hein, donc, mais qui génère malgré tout beaucoup de problèmes lorsque effectivement le manager n'est pas exemplaire sur ce genre de choses. Ce sort de petites choses qui peuvent paraître être des détails, c'est ça? C'est une petite chose qui deviendra grande. Et de la même manière, on a parlé aussi de respect. Si tu me demandes d'être à l'heure, quand moi je viens te voir en qualité de personne, j'attends que mon temps aussi a de la valeur, c'est que tu sois toi aussi à l'heure, quoi, tu vois. Oui. Donc, ça va être aussi développer son questionnement, s'entourer de contre-pouvoirs. Mais d'une manière générale, apprendre à se connaître, tu vois, c'est important. Et être vigilant, pour moi, aussi à ses comportements sous stress, pour mieux identifier et travailler, tu vois, ces zones de progression et se former dessus. Voilà, donc ça, c'est important pour moi. Okay. Donc ça, c'est le premier volet, c'est avec soi. Après, je dirais, c'est qu'est-ce que tu fais, comment tu le mets en action avec tes équipes. Donc déjà, la base, je dirais, fixer des objectifs clairs. Voilà, des objectifs clairs et réalisables. Ça paraît aussi basique, mais dans la réalité, c'est pas toujours le cas. Communiquer régulièrement, de façon transparente et authentique. Vraiment, c'est pas la peine de manipuler ou de minimiser. Non, on va y aller. Donc, tu vois, et sur ses intentions, ses attentes et la décision. Ensuite, ça va être de prendre des décisions éclairées. Ne pas confondre spontanéité et impulsivité. S'assurer que ce qu'on dit a bien été compris, ne serait-ce que par la reformulation. Prendre des décisions justes et équitables, c'est très important. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure, faire preuve de courage managérial. Attention à la politique de l'évitement. Et troisième point, pour revenir sur cette notion, tu vois, de dynamique et c'est rester, tu vois, s'il va y avoir une notion d'agilité et de flexibilité pour que tout ça vive en permanence et soit réactualisé, tu vois. Donc, ça va être pratiquer l'art du feedback, l'instaurer dans l'entreprise, mais aussi être soi-même à la recherche, être demandeur de ce feedback, justement pour voir ses angles morts et pouvoir corriger aussi sa posture ou ses manques. Écouter et comprendre les besoins réels de ses salariés. Comprendre aussi les motivations dès l'embauche. Parce que ça aussi, c'est source d'incohérence. Assumer ses erreurs et les corriger, c'est très important. Parce que ça va vraiment avoir un effet miroir. Ça va générer une contagion positive. Et ça va instaurer le droit à l'erreur. Je ne parle pas de faute, mais vraiment de droit à l'erreur,
qui va elle-même générer l'initiative, tu vois, la prise d'initiative. Après, je te dirais, ouais, et puis rester flexible. Adapter les décisions aux situations changeantes en s'assurant que ça ne compromette pas les principaux fondamentaux, tu vois. Et puis, valider régulièrement, checker que les curseurs n'ont pas bougé, corriger, adapter, réactualiser et se former pour monter en compétence sur ces zones de carence. Mais tu vois, si je ne devais retenir qu'une seule chose encore, je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. Oui, donc si je résume avec mes mots, parce que la liste peut être longue aussi hein, pour le manager, c'est plutôt une culture d'écoute, de la transparence, quoi, que tu proposes. J'ajouterais même de l'humilité au manager. Bah écoute, j'aurais pas pu résumer mieux, Xavier. Merci. Tu as presque fait la conclusion. Bon, alors justement, on arrive déjà quasiment, on a déjà quasiment 30 minutes. Toi, si tu avais un mot de conclusion, un message en tout cas aux managers, aux dirigeants qui nous écoutent aujourd'hui sur ce sujet de la cohérence, et j'en profite, hein, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, puisqu'on a encore quelques minutes après pour évoquer certaines questions. Bah déjà, ça serait de dire, écoutez, restez vraiment vigilants à la cohérence de vos actions et de vos décisions. Prenez conscience que sans cohérence, les efforts que vous faites seront voués à l'échec. Plus vous serez attentif à la cohérence et plus vous décèlerez les incohérences plus tôt et éviterez que les petits dysfonctionnements deviennent de grands problèmes. Donc, pour rebondir, si tu veux, sur la santé, en faire une hygiène de vie. Et rester à l'écoute de l'organisme. Voilà, tu vois. Et comme dirait Bouddha, la douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Voilà. Et merci de m'avoir donné la parole sur ce sujet, de m'avoir pris le temps de m'écouter. Merci beaucoup, Géraldine. Donc, je vous invite de nouveau à poser des questions. Alors, il y a Anne qui nous parle finalement je pense qu'elle faisait référence peut-être à mon mot de conclusion à moi, hein, sur la culture de la transparence, de l'humilité. Elle parle d'intégrité du manager. Oui, aussi. Oui. Peut-être on pourrait enlever le support. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'on se voit plus, ça sera plus sympathique, Xavier. Voilà, voilà, c'est peut-être plus convivial. Oui, tout à fait. Mais on sait très bien que si tu veux, la notion de cohérence, elle est très très vaste. Elle va même rebondir sur l'éthique. Donc oui, effectivement. Oui, bien sûr, c'est une notion d'intégrité. Alors, j'ai une question aussi d'Anne toujours. Après, je prendrai celle de Vincenza. Alors, ok, la cohérence, très bien, mais le problème, c'est que moi, c'est mon manager qui est incohérent. Et comment je fais avec mon N+1 en l'occurrence? Parce que je subis en l'occurrence mon N+1. Bah, on l'a tous vécu, ça. On l'a tous vécu. Bah, déjà, je te dirais, on va déjà conserver notre postulat de base. On va partir du postulat que c'est pas intentionnel. C'est pas intentionnel. Ben, je pense que plus on va être alerté à cette message de cohérence et d'incohérence. Ben, si tu veux, c'est soi-même d'aller identifier en quoi ces attitudes, ces paroles, ces actions, ces décisions génèrent de l'incohérence et lui faire un retour factuel. Se servir du fameux feedback, notamment, tu vois. Et logiquement, ton N+1, il a aussi des intérêts à ce que ça fonctionne bien. On a bien vu que l'incohérence avait une incidence directe sur la performance. Donc, s'il arrive à voir et à toucher du doigt que ça va coûter très cher, déjà, il y a peut-être une chance qu'il entende. Et puis, si c'est pas le cas, à un moment donné, il risque de se passer que toi-même, tu risques d'être tu vas plus être aligné avec tes valeurs. Et ce qui se passe avec tes collaborateurs risque de se passer avec toi. Et peut-être qu'un jour, tu vas faire partie de ces 70% qui cherchent, qui attendent la meilleure occasion pour changer de crèmerie. Question de Vincenza. Quel conseil pour concilier ma vision de la gestion du temps, axée sur la liberté, travail à la mission en fonction des deadlines et non pas lié à des horaires fixes, avec les obligations légales imposant des horaires fixes et un cadre horaire pour mon alternant? En l'occurrence, elle a un problème avec son alternant. Elle lui laisse une certaine liberté, ce que j'entends. Et de l'autre, j'ai quand même des obligations légales à respecter. Et donc, où est ma cohérence à moi en tant que manager vis-à-vis des obligations légales?
Alors, si tu veux, ça c'est alors ça dépend. La cohérence, tu l'as vis-à-vis de ton salaire. Alors, le problème, là, ce que je n'ai pas bien compris, c'est que la cohérence, elle était vis-à-vis de son alternant ou vis-à-vis de la loi. Cohérence avec sa liberté, ce que j'entends en tout cas, sa liberté qu'elle laisse auprès de son alternant sur la gestion des horaires. Il fait en l'occurrence un peu comme il veut, face à des obligations légales qu'elle doit respecter et dont elle est tenue responsable au nom de la loi. Ben, là, si tu veux, alors là, on est plus dans, pour moi, si tu veux, je sais, là, on parlait de cohérence managériale. Si tu veux, j'ai du mal à répondre à la question dans la mesure où, si tu veux, si la cohérence, c'est un problème d'alignement. Donc, si tu es aligné déjà avec ton alternant, déjà là, ça fonctionne. Après, si tu n'es pas aligné avec la loi, on est plus, si tu veux, dans le légal, là. Ouais. On n'est plus dans de la cohérence managériale. Sauf si j'ai pas bien compris la question. Non, si, je pense que c'est la question. Voilà. Moi, si tu veux, après, ça, c'est comment tu t'adaptes au contexte légal. Mais si tu veux, c'est plus un problème de cohérence parce que la loi, généralement, ben, on est aussi censé s'y soumettre. Mais si ça répond pas à la question, je veux bien qu'elle rebondisse et qu'elle me donne d'autres éléments. Okay. Alors, c'était vis-à-vis de la loi, effectivement, elle précise, Vincenza. Si tu veux, le problème de la cohérence avec la loi, c'est que la loi, généralement, malheureusement, ne nous laisse pas trop le choix. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au sujet de cette cohérence managériale? N'hésitez pas non plus ce que je vous ai invité à faire tout à l'heure. Si vous avez des sujets que vous voudriez voir traités aussi sur les prochains webinaires, n'hésitez pas. Et puis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Moi, je vous fais un retour d'expérience qui m'a amené à parler du sujet, mais il y a aussi des domaines sur lesquels vous pouvez ne pas être d'accord. Bon, je crois qu'on va arriver au bout. Bon, en tout cas, un grand merci, Géraldine, pour ces minutes ensemble pour développer ce sujet compliqué, celui de la cohérence que tu as très bien pu structurer en tout cas. Un grand merci à vous, participants. J'espère que ça a été 40 minutes où vous avez appris des choses. Ce que j'ai à vous dire, en tout cas pour conclure, alors déjà vous remercier, vous inviter aussi effectivement à le prochain webinaire qui aura lieu au mois de janvier, le jeudi 23 janvier. On est sur le même principe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction. On sera sur un 13h15, 14h, avec une formatrice Cocteau, Anne Delaunay. Et l'idée, ce sera de parler du tutorat, comment le tutorat peut être un formidable levier de motivation pour un manager. Voilà. Et n'hésitez surtout pas aussi à nous partager toutes vos remarques. C'était une première en tout cas pour Cocteau. Et aussi, s'il y a des sujets que vous voudriez voir traités, n'hésitez pas non plus. Voilà. Merci à vous. Merci. Alors, il y a une question qui vient de se poser. Anne, on a fait la conclusion, mais il y a encore une question, si elle peut être traitée. Non, comment savoir que la cohérence d'aujourd'hui sera cohérente demain? La bonne idée d'aujourd'hui qui se transforme en mauvaise idée à moyen terme. Bah, c'est un petit peu ce que je te dis, c'est tout le temps ça. C'est justement se servir aussi, je te dis, du feedback, d'aller chercher aussi l'avis de ses collaborateurs. C'est aussi quand tu fais tes réunions, tu vois, c'est inciter la prise de parole, vraiment amener tes équipes à faire une culture aussi du questionnement. Et c'est checker régulièrement aussi. Je pense que la cohérence, je crois que d'ailleurs, je t'avais envoyé un petit tableau là-dessus. Oui. C'est vraiment aussi checker, s'évaluer sur sa cohérence et voir si c'est bien et si ça l'est toujours. Et puis, avoir des actions correctives. Tu vois, c'est bien parce que voilà, c'est qu'il y avait, j'avais prévu, mais comme on n'avait qu'une demi-heure, je l'avais pas mis. Mais tu vois, voilà, c'est vraiment, et ça, on peut le faire déjà dès qu'on rentre dans tu vois, c'est un petit peu le principe. On revient sur la santé. C'est pas parce que non plus j'ai pas de signe, bon, ça a l'air d'aller bien, que je suis forcément en bonne santé. Et donc de temps en temps, je fais aussi un bilan sanguin. Parce que pour m'assurer que j'ai pas de cholestérol et puis si j'en ai un petit peu, peut-être j'arrête un petit peu le fromage et le saucisson pendant quelques temps et puis je refais un bilan pour voir si ça va mieux. C'est pareil la cohérence. C'est vraiment s'auto-évaluer, agir et de temps en temps
y revenir pour s'assurer que c'est toujours, et c'est ce qui va faire que tu vas pouvoir valider que la bonne idée d'aujourd'hui n'est pas la mauvaise idée de demain. Je ne sais pas si ça répond à la question d'Anne. Elle nous le dira, en tout cas. Écoute, voilà. Mais je pense que ça peut être utile d'avoir un petit monitoring. Très bien. Merci encore pour cet outil supplémentaire, en tout cas cette réflexion supplémentaire sur ce sujet de la cohérence. Merci beaucoup, Géraldine. Merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des choses à nous dire, voilà, et vous allez plus loin sur le support, vous le recevrez également, hein, si c'est la question de certains. Et merci en tout cas pour vos retours aussi, vos retours sur ce séminaire, enfin sur ce webinaire. Voilà. Très bonne journée, très bon après-midi, oui, parce qu'il est que 14h. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.